Au canyon de Kisan, chaque tourbillon rugissait. Shin Young-woo portait le chapeau du chef orc des glaces sur la tête. Niché près de la falaise, il s'avança prudemment tout en s'exclamant doucement « C'est vraiment dangereux. Même s'il me donnait de l'argent, je ne pourrais pas revenir ici. Si vous trébuchez, vous mangerez immédiatement un poulet nu. Les écailles des sylphides sont également importantes. Mais je dois me concentrer sur l'objectif le plus important. Affichage de la mission. » Dès que ces mots sont tombés, un nouvel avis de mission est apparu sous les yeux de Shin Young-woo. Maîtrise de l'épée Pagma. Première mission de travail. Enquêter sur des indices sur Pagma dans le canyon de Kisan, au nord de Winson. Conditions à remplir. Apprenez le plan de vie de Dane en récompense de l'achèvement de la maîtrise de l'épée de Pagma. En lisant la mission après avoir regardé la récompense ci-dessous, Shin Young-woo calcula silencieusement. Même si l'épée a été améliorée 8 fois, il s'agit toujours d'une arme de niveau 180. Ce n'est encore qu'un cure-dent. Comparé à une épée longue de vie de danse de niveau 250. Le plus important reste la maîtrise de l'épée de Pagma. Je dois avoir cette compétence. Actuellement, je n'ai que 4 compétences d'attaque. En pensant ainsi, Shin Young-woo regarda autour de lui. Il remarqua quelques grottes au loin. Ils avaient de l'air extrêmement dangereux. Levant les jambes et se précipitant en avant, dit doucement Shin Young-woo. Les monstres de niveau 160 m'ont tué des dizaines de fois auparavant. Heureusement, je connais désormais leur mécanisme de fonctionnement. Si nous avançons avec prudence, ils ne me trouveront pas. Les derniers mots furent soudainement interrompus. Shin Young-woo leva la tête pour regarder le lézard des montagnes de niveau 162 rampant juste au-dessus de sa tête. Il serra les dents et jura. « Condamné, je veux signaler l'administrateur. » Réprimandant une telle phrase, Shin Young-woo réfléchit prudemment. Lézard des montagnes. Est-ce un monstre de niveau 160? Droite? Cette langue acérée comme un rasoir m'a tué des dizaines de fois. Mais maintenant, c'est toujours aussi net qu'avant. Sans laisser Shin Young-woo dire un mot de plus, le lézard des montagnes commença à tourner son corps pour attaquer l'ennemi. Shin Young-woo a réagi assez rapidement et s'est immédiatement retourné et s'est enfui. En entendant le bruit des roches et de la terre explosant derrière lui, ses bras et ses jambes tremblaient de manière incontrôlable. Courant à une distance sûre, Shin Young-woo sortit son épée et dit sérieusement « Mais tu es différent, bébé. Meurs, putain de Jake. » Dès que ces mots furent terminés, la rage du forgeron et Full Wind Slash furent activés par Shin Young-woo. Une force aveuglante et terrifiante jaillit et frappa directement le lézard des montagnes, le faisant pousser un cri aigu de douleur. Après ce déplacement, une notification système apparaît immédiatement. Vous avez causé 1230 dégâts. En recevant cet avis, Shin Young-woo retira sa main. Pensa-t-il avec plaisir. Je me suis bien battu, n'est-ce pas? Selon les calculs, la statistique de défense des lézards du canyon de Kisan est un peu plus élevée que celle des orques de glace. Prouver que l'amélioration de cette lame à un niveau élevé est une norme. Tuer ces gars est un jeu d'enfant. Désormais, Shin Young-woo continue d'utiliser un mouvement de justice indestructible. Après ce mouvement, le lézard des montagnes fut immédiatement vaincu. La notification de récompense retentit rapidement et Shin Young-woo reçut 329 000 points d'expérience. En rendant le couteau, Shin Young-woo dit joyeusement en agitant la main et après avoir tué un lézard de niveau 162 alors qu'il n'était qu'au niveau 85, il était vraiment dominateur. Alors qu'il célébrait la victoire, quelques cris étranges retentirent soudain à côté de Shin Young-woo. Il tendit le cou pour lever les yeux et vit que dans une grotte non loin de là, un groupe de guerriers lézards des montagnes de niveau 185 était apparu. En voyant cette scène, Shin Young-woo laissa échapper un long souffle. Il fit claquer ses lèvres avec admiration. « Je viens juste de finir de chanter. » À ce moment, le groupe de guerriers Mountain Lizard tenait fermement leurs armes dans leurs mains, sautait simultanément et se précipitait directement vers Shin Young-woo. Voyant que Shin Young-woo ne tremblait pas du tout, il leva de nouveau son épée et cria fort. « Je ne suis pas le sale gosse d'hier, idiot. » La lame tranchante avait une puissance incroyable et se dirigeait directement vers les guerriers Mountain Lizard. Mais étonnamment, ils n'ont pas été blessés le moins du monde par l'attaque de Shin Young-woo,
mais ont continué à l'attaquer. Shin Yong-woo n'a pas perdu son sang-froid. Il leva continuellement son épée, coupant mortellement. La notification du système a continué à sonner sans arrêt. Vous avez subi des dégâts en 2019. Vous avez reçu 1504 dégâts. En combattant les Mountain Lizard Warriors, Shin Yong-woo s'est dit « Waouh, ces gars-là ont une défense beaucoup plus élevée que les lézards ordinaires. Leur peau est épaisse et leur équipement de défense est également bon. Sans le chef-d'œuvre du Khan, j'aurais été membre du conseil d'administration depuis longtemps. Le chef-d'œuvre du vieux Khan est que ses dégâts physiques sont réduits de 20%. En regardant le groupe de guerriers lézards des montagnes qui l'entouraient, les armes à la main, Shin Yong-woo calcula silencieusement. Mais s'il continue à marteler ainsi, quelle que soit la qualité de l'armure, elle se brisera bientôt. Il faut d'abord les enfermer avec une justice indestructible. Vient ensuite la décapitation à plein vent. La lame tranchante suivit les mouvements de Shin Yong-woo et rugit vers le groupe de guerriers lézards des montagnes qui étaient enfermés au même endroit, les renvoyant voler à une certaine distance. En voyant cette scène, pensa Shin Yong-woo, leur rythme d'attaque est chaotique. Contre-attaquons. Compétence de Shunpo utilisée par Shin Yong-woo. Son évasion et sa vitesse augmentèrent immédiatement. Immédiatement après cela, il utilisa la compétence de rage du forgeron, augmentant ainsi sa puissance d'attaque et sa vitesse d'attaque d'un niveau. Alors que les deux compétences améliorées étaient toujours en vigueur, Shin Yong-woo a rapidement coupé tous les guerriers Mountain Lizard plus bas jusqu'au sol. La notification du système a immédiatement retenti. Vous avez vaincu le guerrier lézard des montagnes. Vous avez reçu 948 000 points d'expérience. En entendant cette annonce, Shin Yong-woo respira en paix. Après un moment de récupération, dit-il doucement, « Je vous ai dit que ce gars de la grille est différent. Maintenant. » En vérifiant son statut à ce moment-là, Shin Yong-woo s'est immédiatement exclamé « Hé, je les ai tous tués, mais maintenant, mon réservoir de mana a également touché. La combinaison inférieure de 4 compétences consécutives consomme terriblement du mana. Pas grave. Je ne manque pas de mana maintenant, donc les monstres normaux ne sont pas un problème. Sans oublier de tuer environ 2 monstres supplémentaires et je passerai à nouveau au niveau supérieur. J'en ai juste besoin de 2. Si je ne rencontre pas d'araignée des montagnes, le monstre le plus puissant de cette région, tout ira bien. » La bouche de Shin Yong-woo est vraiment un corbeau noir. Dès qu'il eut fini de parler, une araignée de montagne de niveau 188 apparut juste devant lui. Avec un sourire amer, Shin Yong-woo balbutia et s'exclama « Mais il a rencontré une araignée des montagnes. Haha, c'était tellement amusant. Quoi que vous disiez, cela ressortira. » L'araignée des montagnes n'a pas laissé Shin Yong-woo dire grand-chose. Il ouvrit immédiatement la bouche et cracha de la soie d'araignée pour commencer l'attaque. Shin Yong-woo a esquivé à gauche et à droite. J'ai du mal à éviter ces toiles d'araignée. Il a crié avec horreur. S'en aller. Je ne jouerai pas avec toi. Je ne peux pas jouer avec cette race. Nous allons d'abord nous occuper de ces guerriers lézards, vendus par eux. La notification est apparue devant Shin Yong-woo. La légende n'a jamais faibli. En regardant cet avis, il haussa les épaules et dit « Tant pis. Après tout, il n'était encore qu'un monstre normal, tous décapités. Ce seul mouvement ne cause que 300 dégâts à l'araignée des montagnes. » En voyant cette statistique, Shin Yong-woo fut surpris et pensa que seule la défense est plus forte que celle du chef orc du côté opposé. Frappé d'un coup douloureux, l'araignée des montagnes ouvrit la bouche avec colère et cria. Voyant que la situation n'était pas bonne, Shin Yong-woo utilisa immédiatement Shunpo pour éviter son attaque. S'il se faisait attraper ne serait-ce qu'un petit peu, il mourrait définitivement. Évité pendant un moment. Sentant que l'opportunité était venue, Shin Yong-woo utilisa immédiatement la rage du forgeron et la lança complètement durement vers l'araignée des montagnes. En le frappant, il le détestait et le grondait. Le bug stupide. L'araignée des montagnes mangeuse de douleur s'arrêta un instant. Mais ces 2 mouvements ne lui ont causé que 344 dégâts. Shin Yong-woo n'arrivait pas à y croire et s'est exclamé « Vous vous moquez de moi? Ma peau est aussi épaisse que le visage d'une banane 9, 8. Même mon combo le plus puissant ne fonctionne pas. Si ça continue, je serai perdu. Utilisez la télékinésie. Je pouvais à peine éviter son attaque. Full Wind Slash ne fait pas beaucoup de dégâts.
En fait, si j'utilise cette compétence, ma puissance d'attaque augmentera de 60%. Mais maintenant, ce n'est que la moitié, parce que je ne réponds pas aux exigences en matière d'équipement. Je ne peux compter que sur la justice indestructible, car elle augmente la puissance d'attaque de 300%, mais doit être proche de la cible et lancée à très courte distance pour être efficace. En réfléchissant à un plan pendant un moment, les yeux de Shin Yong-woo brillèrent soudainement. Comme s'il se souvenait de quelque chose, s'exclama-t-il doucement. « Attends !» Il n'y avait plus assez de temps pour calculer le pour et le contre. Shin Yong-woo saisit fermement son épée et se précipita en avant. Se dit-il, prenons le risque. C'est tout ou rien. Il faut tout miser sur ce combo maison. Cela dit, Shin Yong-woo leva immédiatement son épée. Un courant aveuglant de puissance éclata dans les 3 canyons. Shin Yong-woo a crié 3 fois et a coupé tout le vent. Puis il a balancé son couteau et a frappé fort. Avant il se dit, c'est le moment juste avant que le vent ne se déchaîne. Ensuite, mettez en œuvre la justice indestructible. Mountain Spider se prépare à ouvrir la bouche pour attaquer. A été frappé de sang par l'attaque de indestructible justice. Il n'avait pas assez de force pour résister. Il a donc dû reculer sur une longue distance. En regardant cette scène, Shin Yong-woo haleta et s'exclama. C'est efficace. Non, ce n'est pas seulement efficace. À ce moment, une nouvelle notification retentit immédiatement. La nouvelle compétence combinée a atteint la cible. La compétence combinée vent de justice a été lancée. La statistique d'intelligence a augmenté de 10. Le vent de la justice fait son effet. Inflige 320% de la puissance d'attaque à la cible dans un rayon de 6 mètres. La portée d'attaque efficace dans un rayon de 2 mètres autour de la cible consomme 400 manas. Réutilisée après 100 secondes. Conditions d'utilisation contrôlées, Perfect Knife. En parcourant ces informations statistiques, Shin Yong-woo ne put s'empêcher de s'exclamer sur une toute nouvelle compétence. Regardez l'araignée des montagnes qui a été renversée au sol. Shin Yong-woo leva son épée, dit-il doucement. Il est tombé. Même s'il ne pouvait pas bouger, j'ai dû lui porter le coup final. Alors que vous vous préparez à réduire la vitesse, la notification du système retentit soudainement. L'effet des gants chef-d'œuvre est activé. Votre attaque sera lancée 2 fois. En entendant cette annonce, Shin Yong-woo fit une pause pendant 1 seconde. Alors. Puis il reprit immédiatement son calme et cria d'une voix forte. Prends ça, salaud. Je te l'ai dit. Je ne suis plus le gars des grilles du passé. Ce couteau s'est abattu bruyamment, provoquant une montée de fumée et de poussière. Rétractant son épée, Shin Yong-woo posa une main sur le sol. Respirant lourdement, il regarda l'araignée des montagnes qu'il avait tuée et poussa un soupir de soulagement. À ce moment-là, le système émet également une nouvelle notification. You, tu as vaincu l'araignée des montagnes. Vous avez reçu 387 500 points d'expérience. Vous avez atteint le niveau actuel 86. Dès la fin de l'annonce, Shin Yong-woo ne put s'empêcher de crier fort de joie. À cette époque, sur une falaise non loin de là, l'ancien premier chevalier de l'Empire saharien, le chevalier Rouge Pierrot, avait observé toute la récente bataille de Shin Yong-woo. Regardant la personne qui sautait de haut en bas, il évalua silencieusement. Il pourrait tuer une araignée des montagnes à lui seul. Je n'ai vu personne faire ça depuis longtemps. À première vue, il semble un peu indifférent. Mais à chaque combat, il devient plus fort. Son potentiel est illimité. Asmophile. Je suis toujours en vie jusqu'à maintenant. Même si vous m'avez accusé de trahison et avez tout emporté ainsi que mes camarades. Alors la mort viendra à vous. Essayez de m'attendre. Asfamel, je l'ai enfin eu. J'ai trouvé une arme de vengeance au plus profond de Kizanale. Les 3 personnes attrapées par l'araignée des montagnes étaient étroitement enveloppées dans de la soie et pendaient à la toile d'araignée. En entendant un cri extrêmement aigu venant de l'extérieur, l'un d'eux a demandé avec méfiance « Quel était ce son ?» Une autre personne réfléchit un instant et dit « Ça doit venir de l'araignée qui vient de partir. » La personne qui a parlé était Choi Chan-sung, un voleur. Niveau 87. Il haussa les sourcils et continua de dire avec dégoût. Il cherchait probablement d'autres proies. Un maître du feu de niveau 87, nommé Shim Ji-wan, à côté de lui, laissa échapper un long souffle et dit avec frustration, après avoir lutté jusqu'à Winston à la fin,
pour devenir un appât pour les araignées. Pardonne-moi, je ne suis pas le seul à vouloir venir ici. Papa prend soin de vous depuis 10 ans. Maintenant, tu veux te rebeller? Voyant la personne à côté de lui si en colère, Shim Ji-wan le rassura rapidement. Alors arrêtez de vous excuser. Pourquoi s'embêter? Choi Chan-sung a également acquiescé. Jun-ho, les amis se parlent trop. En entendant ces mots, Lee Jun toussa et argumenta. Laissez-moi tranquille. Ce n'est pas comme s'il était officier ou petit enfant, donc je dois l'aspirer. Ce serait génial si vous saviez comment vous installer comme ça. Idiot. Shin Young-woo. Shim Ji-wan n'a pas entendu clairement, alors il a immédiatement ouvert la bouche et a demandé à nouveau « Ha. O.M.S. » Lee Jun-ho a souri et a dit « Shin Young-woo. » Ce type qui se ferme toujours la bouche et crache de l'argent. En entendant cela, Shim Ji-wan s'est également souvenu de lui. Il a ri et a répondu « Ha ha ». Ses années de lycée étaient vraiment amusantes. Lee Jun-ho hocha la tête et dit « Seul Chan-sung ne sait pas profiter de quoi que ce soit. Il fait juste semblant d'être noble. » Lorsque Choi Chan-sung a entendu les deux personnes à côté de lui parler de lui, il est resté silencieux sans rien dire. Shim Ji-wan s'en fichait. Il a souri et a continué « J'ai entendu dire que Young-woo jouait également à Satisfy. » Lee Jun-ho a hoché la tête et a dit « Oui, j'en ai entendu parler lors de la dernière réunion de classe. C'est un gars pathétique qui a 70 ans. Peu importe où il va, c'est toujours un gars pathétique. » Plus il écoutait ces deux personnes parler, plus Choi Chan-sung devenait en colère. Il n'en pouvait plus. Il a sorti le couteau de son corps et a enlevé la soie de l'araignée tout en serrant les dents et a dit « Si l'araignée n'est pas là, prends d'abord soin de toi. Les gars, mon couteau ne fonctionne pas. » En se rappelant ainsi, les deux autres furent surpris de reprendre leurs esprits. Shim Ji-wan ne pouvait même pas utiliser la magie du feu pour brûler ce tas de soie. De l'autre côté, Lee Jun toussait partout. Son corps, brûlant de colère, criant de frustration. « J'ai tellement essayé, idiot. J'ai contracté tous les muscles de mes fesses, mais je ne peux toujours pas bouger. » Quand Shim Ji-wan a entendu cela, s'est-il tristement exclamé « Dois-je m'allonger ici et attendre de mourir de faim ?» En ce moment, il jeta un coup d'œil à l'extérieur de l'entrée de la grotte, vit une vague silhouette entrer à l'intérieur et s'exclama de surprise. « Hé, regarde là-bas! On dirait que quelqu'un arrive. » La personne qui venait d'entrer était le Shin Young-woo, qui venait d'être mentionné dans la bouche de ces personnes. À cette époque, il portait le casque du chef orc des glaces, donc personne ne l'a reconnu. En regardant la situation à l'intérieur de la grotte, Shin Young-woo s'est exclamé avec anticipation. Cette misérable araignée a vécu 10 ans. Il a dû rapporter plein de choses délicieuses dans son nid. Il faut tout le corps pour le tuer, mais seuls les lépreux en sortent, ce qui est vraiment inutile. La voix de Shin Young-woo résonna dans toute la grotte. Au plus profond de moi, au-dessus de la toile d'araignée, Shim Ji-wan a crié de terreur. « Vous l'avez entendu, les gars? C'est si fort ici que je n'entendais pas clairement, mais on aurait dit qu'il avait tué cette araignée. » Lee Jun-ho a souri et a hoché la tête et a dit « Ce doit être un challenger qui vient ici. Schtroumpf, il est temps d'utiliser ta bouche, tes bras et tes jambes. Déployons la méthode des gros coups de pied dans les fesses. » Après avoir dit cela, il s'éclaircit la gorge, regarda la silhouette lointaine à l'extérieur et cria « Beau mec, s'il vous plaît, sauvez-nous. » Shin Young-woo n'a pas entendu ce son très clairement. Alors il leva immédiatement son pied et s'enfonça plus profondément en marmonnant pendant qu'il marchait. « Quoi? C'est trop loin pour voir clairement. Ah, quelqu'un s'est fait attraper par une araignée. » En attendant de se rapprocher de la toile d'araignée géante, avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Lee Jun-ho ouvrit la bouche pour s'exclamer « Dieu merci, tu es là. » Dès qu'il a entendu cette voix, Shin Young-woo s'est immédiatement retourné et s'est enfui. Voyant cela, Lee Jun toussa de surprise. « Hé, attends, bon sang, espèce d'idiot. »« Papa !» Shin Young-woo a passé sa jambe autour de son cou et a couru. Pendant qu'il courait, il pensa « Lee Jun-ho, pourquoi ces racailles sont-elles ici? Un parasite, un débiteur, un accro au jeu. Je me souviens encore très bien de la fois où j'ai été victime d'intimidation lors de cette réunion de classe. Ce sont les tyrans qui m'ont battu et volé au lycée.
S'ils savaient que je jouais aussi à des jeux, ils auraient été victimes d'intimidation. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas revenir à cette époque pathétique. Je commence juste à devenir un peu plus fort. En pensant à cela, Shin Young-woo s'arrêta soudainement. Ses yeux s'ouvrirent grands, s'exclama-t-il doucement. « Attends, je suis fort. Oh ouais, je suis différent maintenant. » Au fond, voyant la personne partie, Shim Ji-won a donné son avis avec découragement. Ou quitter simplement le jeu. Lee Jun-ho a crié à contre-cœur. Même ainsi, je suis toujours considéré comme mort, espèce d'idiot. Attendez patiemment, il finira par revenir. Les gars qui me défient ont souvent une façon de montrer leur faveur à des gars comme moi. Dès que ces mots furent terminés, il pencha le menton en avant et dit « Tu vois? Je te l'avais bien dit. » Shin Young-woo est de retour. Une couche de pouvoir magique incroyablement puissant s'enflamma autour de son corps. En regardant Lee Jun-ho, il dit à voix basse « Bonjour à tous. Avez-vous besoin d'aide ?» Lee Jun-ho sentit vivement le danger. Il transpirait et pensait que quelque chose ne va pas. Heureusement, il est de retour. Mais pourquoi ai-je toujours l'impression qu'il y a quelque chose de dangereux de l'autre côté? Shin Young-woo serrait également les dents, pensant que ses chiens sont attachés et que mon visage est également couvert. L'occasion rêvée pour lui de se venger. En pensant ainsi, il s'est immédiatement redressé, a levé son couteau et a pointé la soie d'araignée environnante et a demandé « Êtes-vous attaché par ce tas de soie ?» C'est nouilles. Chitoan balança son couteau tranchant et le coupa d'un seul coup, coupant instantanément un fil de soie d'araignée solide. En regardant cette scène, Shim Ji-won n'arrivait pas à y croire et s'est exclamé « Oh mon Dieu, cette lumière !» Cette arme a été améliorée au moins 8 fois. C'est là que les joueurs sont sur le côté. Lee Jun-ho a retroussé sa bouche et a pensé « Super. Si seulement on élevait ce type vers le ciel. Alors nous serons libres. » En pensant cela, a-t-il loué avec enthousiasme « Waouh, le grand frère est tellement dominateur. Si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous m'aider un peu ?» En entendant ces mots nauséabonds, Shin Young-woo détestait ça et jura silencieusement. Est-ce ainsi? Ce chien sournois. Quand il demande quelque chose, sa bouche est douce. Réfléchissant un instant, Shin Young-woo leva immédiatement la tête, hocha la tête et dit « D'accord, je te sauverai si tu enlèves tous tes vêtements. » En entendant cette demande, Lee Jun-ho était tellement en colère qu'il serra les dents. Shim Ji-won, qui était à côté de lui, transpirait et s'est exclamé « Quoi ?» demandé à tout prendre juste pour couper ses toiles d'araignée. Réprimant sa colère, Lee Jun-ho dit avec mépris à côté de lui « C'est ça. Je pensais que ce serait un niveau élevé, mais il s'avère que ce n'est qu'un méchant cupide. » Avant qu'il ne puisse finir ses mots, le puissant coup de poing de Shin Young-woo le frappa directement au visage. Du sang de nez éclaboussait partout. Lee Jun-ho n'arrivait pas à y croire et pensa « Ah, qu'est-ce que c'est? Comment pouvait-il simplement frapper normalement? Obtenez-le comme ça. » Ne s'arrêtant pas là, Shin Young-woo a continué à utiliser la rage du forgeron. Il a levé le poing haut et a dit durement « Espèce de racaille. Le prix à payer pour que cet homme vous sauve n'est bien sûr déjà pas bon marché. » Après avoir dit cela, Shin Young-woo pensa joyeusement « Ha ha ha. C'est la première fois que je les frappe. » Tu es mort. Lee Jun-ho. Longue vie, satisfaire. Tout en pensant joyeusement à cela, Lee Jun-ho, qui était à côté de lui, a soudainement serré les dents et a grondé ce fils de pute. Aimez-vous être célèbre? Pensez-vous que c'est un jeu pour que vous puissiez faire ce que vous voulez? Est-ce que tu crois que je vais te battre? Donne ton adresse à ton père. Je vous le confirmerai lorsque je vous rencontrerai en vrai. En entendant ces mots, l'obsession d'être victime d'intimidation au lycée a fait tellement peur à Shin Young-woo qu'il a presque fait pipi dans son pantalon. Mais il s'est vite calmé. Son poing, avec une force incroyable, se leva une fois de plus et frappa Lee Jun-ho à la bouche. Shim Ji-won, qui était à côté de lui, a vu cela et a crié avec colère « Salaud !» Attendez. En entendant cette voix, Shin Young-woo a immédiatement jeté un coup d'œil. Il a grondé silencieusement « Shim Ji-won, ce chien qui me harcèle », juste après Jun-ho. Heureusement, c'est aussi lié ici. Il est maintenant temps pour vous d'exprimer votre colère. En pensant ainsi, Shin Young-woo a immédiatement levé la main, a visé le visage de Shim Ji-won et a crié fort
Je te méprise tellement. Avec ce seul coup de poing, Shin Young-woo pensa joyeusement. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce jour vienne. Vive la satisfaction. Chaque coup de poing atterrissait comme au paradis sur ces deux personnes. Après un long moment, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus, ils ont immédiatement crié et supplié. « Nous vous donnerons l'argent, d'accord? Arrête! » En entendant ces mots, Shin Young-woo devint encore plus en colère et le gronda. « Vous comptez sur lui pour tout son argent et son argent, mais j'aime toujours le frapper. Donnez-lui plus. » Alors qu'il combattait avec enthousiasme, Choi Chan-sung, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a soudainement pris la parole. « Hé, calme-toi. » En entendant cela, Shin Young-woo s'arrêta. Il avait l'air un peu confus et a demandé « Quoi ?» Choi Chan-sung a regardé la personne en face de lui, puis a serré les dents et a dit « Si vous ne voulez pas nous aider, alors partez. N'est-ce pas amusant de battre quelqu'un qui ne peut pas résister ?» Dès qu'il a vu cette personne, Shin Young-woo rougit et pensa « Choi Chan-sung. Ce type est différent. Une fois, il m'a même présenté ses excuses pour l'intimidation. Mais c'est la même chose. » Il réfléchit pendant un moment, puis a retroussé sa bouche et a dit à Choi Chan-sung « D'accord, si tu le dis, alors agenouille-toi et supplie et je t'aiderai. L'argent mis à part, qu'en pensez-vous? Je suis toujours une bonne personne. » En entendant ces mots méprisants, Choi Chan-sung a répondu avec colère « Oubliez ça, je ne suis pas du genre à me pencher comme ça. Si tu peux, tue-moi. » Lorsque Shin Young-woo entendit cela, ses yeux s'ouvrirent grands et il laissa échapper un grand cri. Les deux nommés Shim Ji-won et Lee Jun-ho ont également ouvert la bouche à l'unisson et ont crié fort. « C'est vrai, espèce de chien. Tuez-nous. C'est mieux que de devoir flatter un lâche comme toi. » En les entendant dire cela, Shin Young-woo baissa légèrement la tête et pensa que si cela continue, je ne serai pas heureux. Si je les tue, je devrai aller en prison et ma réputation diminuera également. Après avoir réfléchi un instant, il se retourna résolument et partit, ne laissant qu'une seule phrase. « Eh bien, reste ici et meurs. Venez ici. » En regardant le départ de Shin Young-woo, Lee Jun toussa d'incrédulité. Son visage était meurtri et il s'exclamait vraiment. Il est juste parti comme ça. L'état de Shim Ji-won n'est pas pire que sa frustration. Il a dit, acceptant de l'autre côté, alors qu'il sortait, pensa Shin Young-woo, « Sais-tu combien de temps j'ai dû souffrir? C'est loin d'être si simple de vous pardonner, les gars. Laisse-moi aller chercher d'autres araignées pour te tenir compagnie. Même si je meurs, je mourrai dans la douleur, tu entends? » Voyant que la personne avait effectivement sauté et est partie, Lee Jun-ho a serré les dents et a dit, pensant qu'il ne le tuerait pas, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il parte. Condamné. Rester ici à ne rien attendre ne fera que vous faire souffrir davantage. Rencontre avec un psychopathe. Lorsque Choi Chan-sung a entendu cela, il a froncé les sourcils et l'a réprimandé. Ce qui se passait était réglé. Pourquoi se plaignait-il encore maintenant? Quoi? Shim Ji-won, qui était à côté de lui, a immédiatement donné son avis. Il ne pouvait pas s'échapper tout seul. S'il attendait plus longtemps, le psychopathe reviendrait. En entendant cela, Luke Lee Jun-ho a dit avec colère « Je ne veux même pas être un punching ball. Pour qu'il pratique le Wing Chun, je n'ai vraiment pas le choix. » Bon sang! Après un long moment, Shin Young-woo a sauté dans la grotte. Tout en respirant lourdement, il a ri joyeusement et a dit « J'ai entendu dire qu'il valait mieux mourir. Ah! Des ordures comme eux ne méritent pas de mourir en paix, mais doivent mourir dans la douleur. Allez au plus profond de vous jusqu'à ce que vous voyiez la toile d'araignée vide devant vous. » Shin Young-woo n'arrivait pas à y croire. Il a roulé des yeux et s'est exclamé « Qu'est-ce que tu es déconnecté? Alors, et moi, en ce moment même. » L'araignée des montagnes que Shin Young-woo venait de ramener à la maison avait pourchassé l'endroit. Il ouvrit grand la bouche, regarda la nouvelle proie en dessous et rugit bruyamment. Le Kizan Canyon fut soudainement englouti par le bruit. Tué sans arrêt. Une brume onirique entourant une cascade. 7 couleurs arc-en-ciel rapprochées créaient une belle scène. La fondatrice du royaume éternel, Lorraine, a découvert cette cascade
après avoir conquis le nord. Il est situé sur le terrain accidenté du canyon de Kisan et son emplacement est diffusé de bouche à oreille. Chute de Luoren. En regardant la magnifique cascade devant lui, Shin Yong-woo s'est exclamé silencieusement « C'est vraiment le merveilleux chef-d'œuvre de Loren ». Après avoir admiré pendant un moment, Shin Yong-woo s'est soudainement exclamé de surprise « Non, bon sang ». La maîtrise de l'épée de Pagma est la première à dire qu'il a pensé à une autre phrase. J'ai gravé la technique de l'épée de Pagma sur la falaise nord et j'ai pensé « Je suis vraiment idiot de croire les paroles d'un fantôme. Ce doit être une arnaque. Je n'ai rien trouvé. » Après avoir cherché toute la journée, alors qu'il était sur le point d'abandonner, Shin Yong-woo sembla découvrir quelque chose, puis laissa échapper un bruit confus. En regardant vers la cascade rugissante qui coule, il roula des yeux et dit doucement « J'aurais dû voir ça plus tôt. » Traversant rapidement l'eau et entrant à l'intérieur, Shin Yong-woo s'exclama silencieusement. Il se trouvait donc dans une petite grotte derrière la cascade. L'emplacement aurait dû être plus précis. Les ancêtres du vieux Khan s'enfonçaient en effet au plus profond de lui-même. En regardant les techniques d'escrime gravées sur les parois de la grotte, s'exclama Shin Yong-woo avec satisfaction. « Je l'ai enfin trouvé, l'escrime de Pagma. Tout était couvert de mousse, mais heureusement, je pouvais encore le voir. » En regardant un dessin assez clair sur la grotte, Shin Yong-woo haussa les sourcils avec suspicion. Il s'appelait donc Pagma. Il avait aussi l'air beau. Et cette épée. C'était la vie de Dane. C'était beaucoup plus grand que l'imitation du vieux Khan. Il semble plus grand d'environ 3 centimètres. Mais pourquoi ne reçois-je pas le message de fin de tâche? S'exclama Shin Yong-woo, confus. Il spécula silencieusement. Ne me dites pas que je dois apprendre tout cela pour terminer la mission. C'est tellement gênant. Mais comme j'ai presque fini ma tâche, je vais le faire. Avec toutes ses épées sorties, Shin Yong-woo a commencé à pratiquer selon les instructions d'escrime gravées sur la falaise. Au bout d'un moment, il ne voyait toujours aucun progrès. Il a crié avec colère. « Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Pourquoi est-ce ainsi? Cela fait 3 heures que j'imite les mouvements. Cela me tue. C'est complètement trop lourd à supporter. » Impuissant, assis par terre, les yeux de Shin Yong-woo remarquèrent soudain une image gravée juste sous ses pieds. Je viens de voir cette gravure. La notification du système a immédiatement retenti. Le maniement de l'épée de Pagma avait été appris et la mission était accomplie. En faisant défiler cette notification, Shin Yong-woo réfléchit, impuissant. Je n'ai pas besoin de suivre les mouvements. J'ai juste besoin de les voir. Juste après la notification de fin de mission, une autre notification est apparue. Revenons à l'arnaque. À l'heure actuelle, la maîtrise de l'épée de Pagma a atteint le niveau 1. Shin Yong-woo lit une fois les statistiques de cette maîtrise de l'épée. Lorsque la compétence est désactivée, l'attaque physique augmente de 20%. Le taux critique augmente de 10%. L'effet n'est appliqué que lorsqu'une arme de type épée est équipée. Quand? Lorsque la compétence est activée. Contrôle du pouls, rafale de mise à mort continue. Vous pouvez libérer un total de 5 compétences d'épée qui ont des effets lorsqu'elles ne sont pas activées. Une fois activées, il faudra 105 secondes pour se désactiver à nouveau. Le coût en mana est de 20. La compétence Pulse inflige 155% de dégâts physiques à tous les ennemis à moins d'1 mètre et les ralentit. Personne ne peut s'approcher de vous pendant 35 secondes. Chain Skill inflige 500% de dégâts physiques à un ennemi. Provoque des effets de saignement et de désespoir. Compétences éclatées. Vos dégâts physiques sont doublés et les attaques de base deviennent des attaques à distance. En lisant les informations sur ces compétences, les yeux de Shin Yong-woo brillèrent. Il a souri et a pensé « Super. Compétences passives et actives. Ces compétences ne sont rien de moins que des compétences de combat. » En le relisant, Shin Yong-woo s'est soudainement exclamé de frustration. Attendez, ces coups de mana sont tellement fous. Il y en a que je ne peux même pas utiliser avec mon mana actuel. Frustré, il se retourna et partit. Shin Yong-woo laissa échapper un grognement puis se lamenta. Je m'ennuie. Rentrons à la maison. Je dois augmenter mes points d'intelligence à 400 pour utiliser le kill. Pourquoi dois-je augmenter mes points d'intelligence alors que ma force est plus élevée?
La force est le but d'un forgeron. Dès qu'il a quitté Lauren Falls, Shin Young-woo pensa « Je n'ai pas le temps d'augmenter mes statistiques et mes dettes. » Après avoir calculé jusqu'ici, un changement soudain s'est produit à la surface de l'eau à proximité. De l'eau froide éclaboussa et frappa Shin Young-woo, suivi d'une série de monstres poissons mâles d'un niveau de 175 apparus. Le monstre principal serra les dents et dit « Où vas-tu? Laisse ton cœur ici avec moi. » Dès qu'il a vu ces monstres, Shin Young-woo a immédiatement reculé de quelques pas. Il fronça les sourcils et pensa « Poisson mâle de Kizan Alley. Ils sont très forts dans l'eau. Et il y en a 4 autres. » En pensant ainsi, Shin Young-woo a soudainement retroussé sa bouche et a ri plusieurs fois. Mettant le casque du chef orc des glaces sur sa tête, il dit avec enthousiasme « Eh bien, essayez-le au moins une fois. Maîtrise de l'épée Pagma. » Dès que ces mots furent terminés, l'épée dans la main de Shin Young-woo fut rapidement levée haut. Son corps exécutait tout seul des mouvements complexes, une astuce qu'il a rapidement utilisée, rendant les monstres incapables de s'approcher de Shin Young-woo pendant 35 secondes. Ce mouvement puissant a consommé la moitié du mana de Shin Young-woo. Il but rapidement une nouvelle potion de mana pour récupérer. En regardant les monstres debout comme des épouvantails devant lui, Shin Young-woo gronda silencieusement les têtes de poisson. En calculant pendant un moment, il avait besoin d'utiliser une nouvelle compétence de bœuf. Il a donc rapidement désactivé la maîtrise de l'épée. Au lieu de cela, utilisez le combo de compétences Vent de justice pour frapper l'ennemi devant. Ces pêcheurs mâles n'ont pas pu prendre de précautions et ont été mis en pièces. En regardant cette scène, Shin Young-woo a retroussé sa bouche de dégoût et a dit « Prends soin de toi. » Après avoir dit cela, il a immédiatement accéléré et s'est enfui. Voyant cette situation inattendue, les monstres étaient extrêmement en colère. Ils ont poursuivi Shin Young-woo et l'ont réprimandé. Ce salaud! Shin Young-woo ne s'est pas arrêté même une seconde. Pendant qu'il courait, il sortit sa potion de mana et pencha la tête en arrière pour boire. Quand il eut fini, pensa-t-il, une attaque lui causa une perte d'un tiers de sa santé. Trop féroce, même s'il venait juste d'être touché. Mais je gagnerai si je récupère suffisamment de mana. En pensant ainsi, Shin Young-woo leva immédiatement son épée bien. La compétence d'impulsion de Pagma Swordsmanship était utilisée de manière très fluide. L'incroyable puissance de cette compétence a pris ses pêcheurs au dépourvu. Bientôt, Shin Young-woo les a tous vaincus. Son rang a augmenté de 1 et il a reçu 10 points de statistiques supplémentaires. En entendant cette annonce, Shin Young-woo fronça les sourcils et dit « Augmenté de 10 points en statistiques et en sagesse. » Et cela représente 30 manas supplémentaires au maximum. Cette compétence était parfaite pour terminer. Ayant tout terminé, Shin Young-woo serra son dos douloureux et calcula silencieusement qu'il pourrait augmenter ses statistiques en fabriquant. Alors, allez-y doucement. Je dis juste ça, le chevalier rouge. Pierrot croisa les bras et sortit lentement de derrière un rocher et le félicita. Tellement magnifique. En entendant ce shunt, Shin Young-woo fut surpris et pensa. Y a-t-il quelqu'un dans une zone dangereuse? A le nom en haut. C'est le PNJ Pierrot. Pierrot restait immobile, sans bouger. Voyant l'apparence de la personne devant lui, il parla immédiatement. Pas besoin d'être prudent. Je veux juste demander une chose. En entendant cela, Shin Young-woo devint encore plus méfiant. Il fronça les sourcils et s'exclama « Es-tu un mendiant? Ne t'approche pas de moi, je n'ai pas d'argent. » En l'entendant dire cela, Pierrot éclata soudain de rire et dit « Mendiant, pourquoi penses-tu que je suis un mendiant ?» Lorsque Shin Young-woo a entendu cela, il a haussé les épaules et a dit calmement « Cherchez par vous-même. » « Et si tu cries si fort ?» Avant qu'il n'ait pu terminer sa phrase, un groupe de poissons monstres mâles s'est précipité hors de la surface de l'eau avec des armes tranchantes. Ils étaient pleins de colère, serraient les dents et criaient « Qui a tué mes frères ?» Dès qu'il entendit ces mots, Shin Young-woo tourna la tête. Il pense, impuissant, qui sait combien de personnes? Environ 10. S'il y en a trop, je mourrai. Au milieu des difficultés, Shin Young-woo a rapidement pointé son doigt vers Pierrot et a crié « Il les a tous tués, je l'ai vu !» En entendant cela, Pierrot devint noir et gronda, cria et blâmait les autres de vivre. « Vous ressemblez au nom que je déteste le plus au monde. » Après avoir dit cela,
Il sortit immédiatement son épée, la balança violemment et frappa le groupe de monstres se précipitant vers lui. En voyant cette scène, les yeux de Shin Yong-woo s'ouvrirent soudainement en grand. Il se dit avec surprise « Qu'est-ce que c'est ? Cette épée a l'air vraiment solide. » Plus important encore, il en a tué 10 d'un seul geste de la main. À ce stade, tout le corps de Shin Yong-woo trembla soudainement sans arrêt. Il avait un peu peur et a balbutié « je suis désolé ». Pierrot reprit son épée et répondit tranquillement « Pas besoin d'expliquer. Je ne veux pas perdre de temps, alors je vais le dire tout de suite. J'ai besoin que tu m'aides. » Dès que ces mots sont tombés, une nouvelle notification de mission est immédiatement apparue. La mission de traître Blood Knights True a été lancée. Pierrot vous demande d'être son espion. Condition remplie. Punir en tant que récompense d'achèvement de Moffel titre Agent de vengeance, impitoyable stat ouverte. Dégâts physiques augmentés de 100. Compétence cinétique meurtrière créée. La mission a échoué. 4 niveaux plus bas. Les chevaliers de sang de Céhéron étaient autrefois l'une des unités les plus puissantes du continent. Comme, en tant que Mophil, le vice-capitaine des Blood Knights, avait une liaison avec la reine et il voulait tuer Pierrot. Qui connaissait cette vérité? Pierrot a été contraint de s'enfuir et de rester caché, et cherche maintenant quelqu'un pour le venger. En voyant la personne en face de lui refuser si franchement, ce n'est pas une surprise que Pierrot ait lâché, c'est évidemment un mensonge. Voulez-vous plus de récompense? En entendant cette question, Shin Yong-woo secoua immédiatement la tête pour protester. Je t'ai dit que je n'avais pas les compétences. C'est pourquoi j'ai refusé. En entendant l'autre personne dire cela, Pierrot a immédiatement levé l'épée dans sa main, extrêmement joyeux, et a dit « Je vois que vous la regardez depuis longtemps. J'ajouterai cette épée en récompense. » Dès que ces mots sont tombés, les informations détaillées de l'épée longue de Pierrot sont immédiatement apparues. Voyant que la personne en face de lui hésitait encore, Pierrot continua de persuader. « En regardant la façon dont vous avez tué les poissons mâles et les araignées des montagnes, vous en avez certainement la capacité. J'ai augmenté la récompense. Maintenant, acceptez. Je pourrais te tuer si tu refuses. » Dès que ces mots furent terminés, l'épée de Pierrot frappa légèrement le corps de Shin Yong-woo. Immédiatement, la notification du système a retenti. Vous avez reçu 7500 points de dégâts. Le messager de la justice, contrairement à tout le monde, est extrêmement fort. Dans les moments difficiles, vous n'abandonnerez pas jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu. Chaque indice a augmenté de 30% après avoir écouté les annonces. Une fois, pensa Shin Yong-woo avec horreur. Ha! Un simple contact sur ma cuisse a causé autant de dégâts. Non seulement il sait ce que je fais dans le canyon, mais en plus, il ne m'écoute même pas. Moi, un PNJ, je vais me tuer si je n'accepte pas la quête. Que diable! Contraint dans une situation sans issue, Shin Yong-woo n'en pouvait plus et jura une fois et dit « Tue-moi. Il vaut mieux perdre des points d'expérience maintenant que perdre des niveaux. Parce que vous n'avez pas terminé la mission, ce n'est pas trop grave si vous réapparaissez à Winston. » En entendant ces mots, Pierrot réfléchit un instant. Puis s'est immédiatement retourné et est parti. Avant de partir, dit-il avec dégoût, « Les gens comme vous ne savent pas à quel point la vie est précieuse. S'en aller. » En voyant l'autre personne, laissez-la partir si facilement, s'exclama Shin Yong-woo avec méfiance. Il a dit qu'il me tuerait si je refusais. En l'entendant dire cela, Pierrot répondit légèrement, « Tuer des innocents n'est pas mon passe-temps. Mais si tu changes d'avis, viens me voir. Je ne vous force pas, mais j'espère seulement. » De retour à la maison du vieux Khan, tenant une épée tranchante à la main, Shin Yong-woo s'exclama joyeusement, « J'ai Dane's Life. » Les informations détaillées de Dane's Life sont immédiatement apparues à l'écran. Plus il y a d'ennemis, plus il y a de dégâts. La compétence Golden Lightning est créée. Conditions d'utilisation à partir du niveau 250. Maîtrise de force 1800 des épées de haut niveau. En lisant ces statistiques, Shin Yong-woo a déclaré avec satisfaction. Peu de gens possèdent des armes aussi puissantes, même parmi les personnes de haut rang, et c'est aussi une longue épée. Si je l'améliore, ce sera génial. Le vieux Khan se tenait à côté de lui, les larmes aux yeux, et s'exclama avec émotion. Je n'aurais jamais pensé pouvoir voir l'escrime de Pagma avec ses yeux.
Merci beaucoup. Grill. En entendant ce vaisseau, Shin Yong-woo n'a rien montré. Au bout d'un moment, il s'est retourné et a demandé « Que dois-je faire ensuite ? Je vais chercher Valhalla. » En l'entendant demander cela, le vieux Khan a éclaté de rire à plusieurs reprises et a dit « Vous devriez d'abord vous reposer. Vous venez de parcourir un long voyage. » En l'entendant dire cela, Shin Yong-woo fronça soudainement les sourcils et pensa « Il semble que je ne sois pas qualifié pour la quête de 2e classe. Eh bien, j'ai atteint le niveau 95 en revenant et j'ai augmenté mes points de sagesse. Il est temps d'arrêter maintenant. » En vérifiant les statistiques des 2 compétences, Grandmaster Fury et Immortal Justice, Shin Yong-woo soupira doucement. La compétence principale a également augmenté de niveau. D'accord. Tellement confortable. Juste au moment où il poussait un soupir de soulagement, une voix inconnue retentit soudainement derrière Shin Yong-woo. « Êtes-vous Grid ?» En entendant cette question, Shin Yong-woo s'est immédiatement retourné et a vu 2 soldats apparaître devant lui. Ils parlèrent sérieusement. « Le manager vous supplie de venir faire des choses. S'il vous plaît, partez. Venez bientôt avec nous au château. » Shin Yong-woo est arrivé à la forge du château de Winston. En regardant la scène ici, Shin Yong-woo s'est doucement exclamé « Oh !» Je ne pensais pas qu'il y avait une forge à l'intérieur du château. Le manager qui se tenait derrière a entendu cela et a immédiatement répondu « Je veux que vous fassiez des choses ici. C'est une urgence. » Le temple Yatan s'est développé extrêmement rapidement depuis l'apparition du 8e serviteur. Ils s'approchent de Winston et détruisent tous les villages sur leur passage. En entendant ces mots, Shin Yong-woo fronça les sourcils et réfléchit. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Yura serait le célèbre 8e serviteur. De nombreux joueurs ont rejoint Yatan en raison de l'événement d'augmentation d'expérience de 20%. Peut-être que Winston se sent dangereux. En réfléchissant, le manager à côté de lui sortit soudain un parchemin. Il l'a présenté au visage de Shin Yong-woo et lui a dit que pour arrêter l'attaque, nous devons nous préparer de toute urgence à la forteresse de Kinban. As-tu? Est-il possible de fabriquer des objets de cette façon? Shin Yong-woo tendit la main pour recevoir le parchemin. Dès que sa main l'a touché, la notification du système a immédiatement retenti. Méthode de fabrication du bouclier sacré. Notation, rareté et légendaire. Conditions d'utilisation à partir du niveau 190 ou plus. 50 points de force en plus. 1000 de force en plus. Membre de l'église Rebecca. Gérer la gestion, la fabrication et le transport des boucliers sacrés en préparation de l'attaque du temple Yatan. Achèvement du transport bouclier sacré avec au moins un classement épique pendant 2 jours. La récompense d'achèvement dépend du niveau de l'objet. La quête échoue, la transaction avec le manager est annulée et la quête sera annulée. Bouclier sacré. Un bouclier contenant le pouvoir de Rebecca, déesse de la lumière. Puissant contre la magie noire, les démons et les adorateurs du temple Yatan. En lisant ces informations, Shin Yong-woo retroussa ses lèvres et dit silencieusement « Un bouclier sacré. Cela ressemble à un équipement épouvantable. C'est l'occasion d'acquérir la méthode de fabrication d'une pièce d'équipement de niveau 190. Cela n'existe pas. Aucune raison de refuser du tout. » En réfléchissant à cela, le manager à côté de moi a soudainement pointé du doigt une personne qui se tenait à proximité et l'a présentée. J'ai appelé un prêtre pour lancer de la magie sacrée sur le bouclier. En l'entendant dire cela, ce prêtre joignit immédiatement les mains, s'avança et dit doucement « Je suis Cassis. Ce corps appartient à Rebecca, déesse de la lumière. » Shin Yong-woo fut surpris et se tourna pour regarder. Dès qu'il croisa le regard de Cassis, il se détourna immédiatement. « Ah, je comprends. » Après avoir dit cela, pensa-t-il, il ressemble plus à un diable qu'à un prêtre. Quand est-il arrivé ici? Très rapidement, Shin Yong-woo a commencé à fabriquer le bouclier sacré. Regardant le matériau fondre dans le four, il s'exclama doucement « Ouf, c'est si difficile de faire fondre le mithril. Je ne pourrai pas dormir pendant les 2 prochains jours. » J'ai accepté la quête parce que je ne pouvais pas encore gagner d'argent avec le voyage jusqu'à la ruelle. Mais les ingrédients étaient trop chers. Pierre magique et mithril ensuite plaqué or pour représenter Rebecca. Cela dit, Shin Yong-woo s'appuya immédiatement en arrière sur la chaise pour se reposer un instant.
Jetant un coup d'œil à Cassis, qui joignait les mains en signe de supplication à côté de lui, il demanda avec confusion. « Pourquoi as-tu continué à prier pendant 2 jours sans dormir? » Singan. « Si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. » En entendant ça, Casus a répondu calmement. « Je vous souhaite la meilleure chance possible. » La déesse Rebecca représente la lumière. La lumière représente une énergie positive. La chance et la richesse en font également partie. En regardant les yeux sombres de l'autre personne, Shin Young-woo pensa avec dégoût. Son visage semblait avoir enduré beaucoup de souffrances. S'il avait pu prier, sa malchance ne serait pas apparue. Mais fais de ton mieux, déesse Rebecca. Ta splendeur. Se plaignant longtemps, attendant que le gaz de Cassis parte, Shin Young-woo s'est immédiatement levé. Il a sérieusement calculé que ses ingrédients coûtaient 17 000 pièces d'or. Je ne peux faire ces deux-là qu'avec toute la fortune. Si je suis le moins bien noté ou si je suis rare, où puis-je le vendre? Il ne peut être utilisé que par les membres de l'église de Rebecca, dehors, dans le monde réel. Observant Shin Young-woo à travers l'écran de l'ordinateur, le président Lim Cheol-ho croisa les bras et évalua silencieusement Shin Young-woo. Que dois-je dire? Il joue d'une manière que je ne pensais pas possible. Il travaille lentement et n'a pas de chance. Je peux comprendre pourquoi l'inspecteur Yoon Sang-min est en colère contre lui. La scène à l'écran est maintenant devenue Casus. Debout là, les mains jointes, Lim Chul-ho a vu cela et s'est exclamé avec incrédulité. « il y a quelqu'un avec lui. Attends, c'est un PNJ ?» Dès que ces mots furent terminés, Lim Chul-ho a immédiatement contacté l'extérieur. Il a demandé de toute urgence, Morpheus, est-ce qu'il y a Isabelle parmi les PNJ? L'autre bout du fil a vérifié un instant, puis a immédiatement répondu non. En recevant cette réponse, Lim Chul-ho posa sa main sur son menton, réfléchissant avec amusement. Intéressant, intéressant. Shin Young-woo, peu importe à quel point tu es imprévisible, je ne pense pas que tu créeras des variables comme celle-ci. 2 jours plus tard, le jour de l'expédition est arrivé. Shin Young-woo prit une profonde inspiration et dit finalement « Juste à temps. Prêtre, s'il vous plaît, bénissez-moi. » Cassis, toujours à ses côtés, exécuta immédiatement le sort. Il a rapidement pris la parole et a dit « Monsieur Greed, j'ai terminé. » Shin Young-woo était extrêmement fatigué à ce moment-là. En recevant ce mot, il s'est immédiatement réveillé et s'est exclamé de joie « Je l'ai fait. » La notification système est rapidement apparue. Un objet légendaire a été créé. Toutes les statistiques ont augmenté de 25 et la réputation sur tout le continent a augmenté de 1000. Voyant la personne en face de lui si heureuse, Casus se tenait à l'écart et sourit doucement et dit « C'est grâce à la bénédiction de la déesse. Le gérant sera très content. Je vais aller l'informer de ce succès. » En l'entendant dire cela, Shin Young-woo sourit également en réponse. Il se dit « Est-ce vraiment grâce à la prière? Qu'à cela ne tienne, c'est génial. Comme la dernière fois, préparez-vous à perdre de l'argent et adressez-vous à la direction. » Le manager arriva rapidement, tenant le bouclier sacré à la main et observant pendant un moment. Dit-il avec satisfaction « Super, j'enverrai l'argent plus tard. Vous pouvez y retourner. » En l'entendant dire cela, Shin Young-woo a demandé avec confusion « Ha, retour. » Le directeur a hoché la tête et a répondu « Notre situation économique n'est pas très bonne à cause de la guerre. Alors revenez d'abord. » En entendant cela, Shin Young-woo était extrêmement en colère et a crié « Alors rendez-moi mon bouclier. Je l'ai fait avec mon propre argent. Cela m'appartient. » En disant cela, il jura silencieusement « Que diable! Pourquoi a-t-il réagi différemment que la dernière fois? » Toujours extrêmement confus, le directeur a ordonné de manière décisive qu'il soit jeté en prison. En entendant cet ordre, les 2 gardes à côté de lui se sont immédiatement avancés pour attraper Shin Young-woo et l'ont rapidement entraîné. Shin Young-woo s'est débattu violemment et a refusé de céder. Voyant que la situation n'était pas bonne, le manager a immédiatement donné le bouclier sacré à un subordonné debout à côté de lui et lui a demandé de le lui apporter. Après avoir dit cela, il jeta un coup d'œil à Shin Young-woo et dit d'une voix froide « Espèce de grille, ne pense pas que je serai poli pour toujours. Le propriétaire de ce bouclier n'est pas quelque chose contre lequel nous pouvons lutter. » En entendant ces mots,
Cassis à côté de lui fronça légèrement les sourcils, mais resta silencieux et ne dit rien. Shin Yong-woo n'en pouvait plus et s'est mis à crier. « De quoi parles-tu? Comment pouvez-vous faire cela à un citoyen propre et exemplaire ?» Dès que ces mots furent terminés, Cassis à côté de lui baissa légèrement la tête. Il a utilisé le pouvoir de la lumière purificatrice. Un mouvement direct vers le manager debout. Le manager touché a immédiatement perdu ses forces et est tombé droit au sol. Cassius rétracta sa main et s'avança lentement. Debout d'en haut, regardant le manager immobile en bas, il analysait la situation ni rapidement ni lentement. Comme je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ici, seuls les membres de l'église de Rebecca peuvent utiliser le bouclier sacré. Mais Winston a seulement demandé à l'église d'inviter un clerc, pas un saint chevalier, pour utiliser le bouclier. Créer quelque chose qu'ils ne peuvent pas utiliser. Ils ont probablement l'intention de le voler. En parlant de cela, Cassius jeta immédiatement un coup d'œil au subordonné tenant le bouclier sacré juste à côté de lui. À ce moment, il était revenu à sa forme originale. Cassius a vu cela et a froidement demandé « Vous avez lavé le cerveau du manager, n'est-ce pas ?» Traître du temple Yatan. En entendant ces mots, le traître n'a pas eu peur du tout et a ri en réponse « Hé, il semble que j'ai commis une petite erreur, mais même si tu le savais, tu ne pourrais pas m'arrêter, prêtre ordinaire. » Voyant que la situation était complètement fausse, Shin Yong-woo a crié avec colère « Qui es-tu? Donnez-moi mon bouclier. » Cassis était juste à côté de lui, pensant silencieusement qu'une personne normale aurait du mal à regarder le bouclier. C'était une personne de grande taille, n'est-ce pas? Au moment où je ne sais pas comment gérer cette situation. Au loin, soudain, une lumière aveuglante éclata. Suite à cette lumière, Isabelle sourit et sortit et dit doucement « Je sais. Que peux-tu faire sans moi? Ce n'est pas un pari ordinaire. » Dès qu'il a vu cette personne, Shin Yong-woo n'a pas pu cacher son horreur et a pensé « Isabelle est à nouveau un PNJ. » Que se passe-t-il? Cassie à côté de lui fronça légèrement les sourcils et parla lentement. « Vous ne devriez pas briser le mur tant que la porte est encore ouverte. » Isabelle. Isabelle n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Elle jeta un coup d'œil au traître au loin et dit calmement « Mais c'est plus cool. Et vous, monsieur hérétique, pourquoi ne commençons-nous pas par dire pourquoi vous voulez le bouclier sacré ?» Pendant qu'elle parlait, Isabelle leva la main et une lance pointue apparut progressivement dans sa main. Dès qu'il a vu cette lance, le traître, également connu sous le nom d'hérétique, a soudainement paniqué et a balbutié que c'était cette lance. Sans parler de « Pourquoi la fille de Rebecca est-elle ici ?» Isabelle était trop paresseuse pour écouter ces bêtises. Elle serra les dents et cria « Réponds honnêtement !» Hérétique a vu que la situation n'était pas bonne et a immédiatement saisi son bouclier sacré et s'est retourné pour s'enfuir. Voyant cela, Cassie a rapidement crié « Je suis Isabelle. Traquez la magie. » Isabelle hocha légèrement la tête pour montrer qu'elle savait. Elle a bondi en avant, a ri et a dit « Ha! Jouons à cache-cache. » Dans cette situation inattendue, tous les PNJ avaient disparu. Shin Yong-woo restait immobile, confus et pensant en lui-même. La fille de Rebecca. Qu'est-ce que c'est? Ah, qu'en est-il de la quête pour récupérer le bouclier perdu? Quand cette fenêtre apparaîtra-t-elle? À cette heure? Dehors, à cause de l'incident qui venait de se produire, le président Lim Chol-ho s'est rendu compte que la quête pour récupérer le bouclier perdu n'avait pas été activée, et Grid s'en est seulement rendu compte. Après avoir attendu 30 minutes de jeu, Shin Yong-woo était extrêmement en colère et a crié « Salaud! Rendez-moi mon bouclier. » Pedro, une petite ville du royaume éternel. Cet endroit est un bastion appartenant à l'une des plus grandes guildes de Satisfy Giant. Le seigneur de Pedro, le grand épéiste, occupe actuellement la 3e position au classement général et est également le chef de la guilde géante. En regardant l'armure placée devant lui, Chris fronça les sourcils et pensa « L'armure a été fabriquée par un forgeron inconnu. Quel bon article! Je n'ai pas réussi à recruter les 2 meilleurs forgerons de la Palm Guild. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul chemin. Trouvez le forgeron à Winston et invitez-le à la guilde à tout prix. La guilde entière travaille désormais à pleine capacité pour rechercher ce mystérieux forgeron à Winston. La quête de guilde vient d'être annoncée. Trouvez et recrutez le maître artisan anonyme. Battez Euphémie.
En lisant cette mission une fois, Régas dit doucement « Grâce à un travail de reconnaissance, nous savons désormais qu'Erina est Euphémia. Nous devons trouver ce forgeron de toute urgence, sinon cette salope de Jishuka nous détruira tous. » La guilde Zedaka accorde également une grande attention à la recherche de notre grid saint. À ce moment, un Shin Young-woo maussade avec des cernes est passé. Dès qu'il l'a vu, Rigas a été surpris et a pensé « Hein? N'est-ce pas le jeune homme de la conquête du gardien de la forêt ?» En pensant ainsi, il a immédiatement appelé « Hé, frère en lambeaux !» En entendant cet appel, Shin Young-woo tourna immédiatement la tête et regarda avec méfiance, demandant à Rigas. Régas hocha la tête, sourit et répondit « Tu te souviens encore de moi? Votre grille? Pourquoi as-tu l'air si ennuyé ?» En entendant l'autre personne prononcer ces mots, pensa Shin Young-woo, cela semble être le jeune homme musclé qui aime les gens qu'il a rencontrés dans Baran Village alors qu'il dirigeait une machine à sous à conquérir. En pensant ainsi, les yeux de Shin Young-woo s'illuminèrent soudainement. Il calcula joyeusement, ça y est, c'est une bonne personne, pleurons. En y réfléchissant, Shin Young-woo s'est immédiatement assis dans un coin, s'est couvert le visage et a sangloté. Un type a piraté mes affaires. Je veux mourir, debout à côté de lui. En entendant ces mots, Régas poussa un cri d'horreur. Oh mon Dieu! Qui est cette personne inhumaine? Frère, n'y réfléchis pas à deux fois. J'ai Régis. Celui qui intimide, dites-le-moi. Alors qu'il le déclarait de manière si agressive, un coup extrêmement fort par derrière frappa soudain Régis dans le dos, suivi d'une fille extrêmement en colère. Cria-t-elle d'une voix dure, frappant les fesses de cette dame. La mission principale de la guilde ne se fait pas ici, c'est d'aider les enfants sans abri. Rigas a été tiré vers le haut par les oreilles. Incapable de réfuter quoi que ce soit, mais seulement en criant fort, cette fille a jeté un coup d'œil à l'endroit où était assis Shin Young-woo et a crié avec colère « Qu'est-ce que tu regardes? Régas a quelque chose d'important à faire. Prends soin de toi. » À ce moment, comme s'il se souvenait de quelque chose, Régas à côté de lui a immédiatement pointé la fille en face de lui, a souri et a présenté « Ah, laissez-moi vous présenter. Voici Gishuka, le chef de la guilde Zedaka. » À ce moment, Shin Young-woo se leva. Il n'a pas pris la peine d'être poli et a dit « Alors qu'importe, c'est entre moi et Rigas. » Cette déclaration a réussi. En colère, elle a tapé du pied et a crié « Ah, ce fils de pute! Osez rembourser la vieille dame !» Voyant cela, Shin Young-woo était également ennuyé et répondit « Êtes-vous le maître de guilde ou un tyran? Hein ?» Jishuka roula des yeux et gronda. Les membres de la guilde doivent écouter le maître de guilde. Pas un gars au hasard sur le trottoir comme toi. Shin Young-woo a soudainement eu une idée. Il pensa en lui-même. Ce bouclier est ma sueur et mon sang. Il n'est pas nécessaire d'être impudique pour le moment. En pensant ainsi, il a immédiatement pris un air misérable, suppliant et suppliant. Grande sœur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Laisse-moi juste emprunter le riga un petit moment. En entendant ces mots déchirants, tout le monde s'est rassemblé pour regarder et a commencé à pointer Jishuka et à parler. « Oh mon Dieu, tu n'es pas si jolie, mais tu mens. » En entendant cela, Jishuka claqua la langue avec colère, calculatrice. « Eh bien, c'est vraiment déroutant. Si cela continue, que restera-t-il de la réputation de notre guilde? » Calculer le coup pendant plus d'un certain temps, elle leva la tête, prit une profonde inspiration et dit « D'accord. Rappelez-vous, j'emprunte juste le Rigas, d'accord ?» Voyant que le maître de guilde avait accepté, Rigas se redressa immédiatement, rempli de fierté et cria « Aider les faibles est l'art martial du taekwondo. » Jishuka se tenait à côté d'elle, le visage sombre, regardant la silhouette des deux personnes sauter joyeusement et s'enfuir. Elle serra les dents et gronda doucement. Quand reviendra-t-elle? Ce passionné de taekwondo le saura. Après avoir réprimandé quelques mots pour apaiser sa colère, Gishuka remarqua soudain que les gens à proximité chuchotaient. N'était-ce pas le jeune homme en cas de fabrication de nouveaux objets? C'est exact. Il était l'assistant de Kon lors de la compétition à 2 contre 1 avec Erina. En entendant ces mots, Jira, les yeux de Jishuka s'écarquillèrent.
Elle fut abasourdie un instant, se demandant « Est-il le beau mec légendaire ?» Il saura donc certainement où se trouve Euphémine. Je dois en informer Rigas. Gishuka a rapidement ouvert la conversation, mais ce qui a immédiatement attiré son attention était une notification indiquant que Rigas avait bloqué la conversation. En regardant ces mots, Gishuka serra les dents et gronda. Ce type m'a vraiment bloqué. Si vous le rencontrez, vous saurez qui il est. Ce accro au taekwondo. Dans une grotte sombre, Malicious, le 6e dieu de l'église de Yatan, se tenait immobile, les mains jointes et marmonnait. Hé hé. Must-Have reviendra bientôt avec le bouclier sacré. Qui aurait cru que cette foutue région possédait aussi un forgeron utile? En parlant de cela, il s'arrêta un peu, regarda Irène, qui était attachée et jetée dans le coin, et demanda « Savez-vous ce qui se passerait si vous infusiez quelques boucliers sacrés de magie noire ?» Heureusement, ils ont baissé leur garde, sinon, le système de défense de Winston aurait été assez difficile. Grâce à cela, j'ai aussi trouvé une vierge soyeuse en sacrifice, Madame Irène. Irène se blottit dans un coin. En entendant ces mauvaises paroles, elle eut peur et saisit l'anneau qui pendait à son cou. Rappelez-vous les paroles que Doran a prononcées avant de mourir. Je ne peux te sauver cette fois que grâce à cette personne. Sans lui, ce serait sans espoir. Vous devez trouver cette personne pour demander protection. Garde. Lui seul reconnaît cette bague. Le lendemain, Shin Yong-woo et Rigas escaladaient une montagne ensemble. Shin Yong-woo marchait derrière, respirant fort et disant « Et si cette montagne n'était pas leur repère? Nous avons marché toute la nuit sans dormir. » En l'entendant dire cela, Rigas était extrêmement optimiste et répondit « Ha ha ha, alors pourquoi aller chercher ailleurs? Vos trucs sont vraiment bons. Il s'avère qu'il est aussi un maître. » En recevant ce compliment, Shin Yong-woo était un peu timide. Il dit prudemment « Ah, ça ne sert à rien d'être prudent. Et si ce voleur sautait soudainement ?» En entendant cela, Rigas a immédiatement ri et a dit « Vous avez dit que le voleur émettait une aura sombre, n'est-ce pas? Il y a de fortes chances qu'il soit un adepte de l'église de Yatan et qu'il soit également un clerc de haut rang. Parce qu'il peut garder l'objet, d'autres disciples de bas rang qui l'ont récupéré sont morts immédiatement. » Voyant que cette déclaration avait du sens, Shin Yong-woo hocha la tête et ne dit rien de plus. Après avoir marché un peu plus loin, Shin Yong-woo remarqua soudain une grotte au loin à l'extérieur. Il y avait quelques gars portant des capes à capuche qui le gardaient. Voyant cela, il a immédiatement crié. Il semblait qu'il avait raison. Rigas, les voilà. Au moins 12 vies. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Parce qu'ils meurent chaque jour, nous devons nous déplacer prudemment pour éviter d'être détectés. Qu'en penses-tu? À mi-chemin de son discours, Shin Yong-woo réalisa que la personne à côté de lui avait disparu. Il fut surpris et regarda devant lui, seulement pour voir Rigas se précipiter vers l'entrée de la grotte et ouvrir la bouche pour crier fort. « Battons-nous, mon ami !» Théocratie. Soudain, la grotte retentit d'incessants bruits de combat. Après un long moment, les 12 partisans de Yatan furent vaincus. Régis en portait un dans sa main, regarda Shin Yong-woo et dit « Quelle bonne opportunité d'entraînement !» « Merci, Grid. » En regardant la scène chaotique devant lui, Shin Yong-woo écarquilla les yeux et s'exclama, balayant seul toutes les inondations. C'était effrayant. Après avoir affronté ce groupe, Shin Yong-woo est venu se tenir à côté de Rigas. Il regarda à l'intérieur et dit « Ce vieil homme est probablement dans la grotte. » Mais le groupe à l'extérieur n'a pas entendu que Rigas était très excité et a dit « Oh oh! J'ai donc l'opportunité de pratiquer à nouveau les arts martiaux. » Dès que ces mots furent terminés, une voix froide vint rapidement de l'intérieur de la grotte. « Je n'aime pas les invités non invités. » À ce moment, la notification système est également apparue. Le 6e dieu de l'église de Yatan, Malicus, est apparu. L'environnement pervers a provoqué la peur, la faiblesse et l'immobilité. En entendant cette annonce, Shin Yong-woo n'avait pas peur du tout. Il utilise des compétences légendaires qui ne tremblent jamais. Il est donc immunisé contre tous les effets indésirables. Le côté de Régis n'était pas si positif. Il a été frappé par le récent mouvement de Malikas extrêmement douloureux et a crié. En entendant ce cri, Shin Yong-woo tourna immédiatement la tête. Il fut surpris et pensa qu'il ne pouvait pas esquiver Rigas à cause de l'effet d'immobilité.
Rega cracha une gorgée de sang, serra son corps douloureux dans ses bras et parla. Regas n'avait aucune envie de pratiquer des arts martiaux comme celui-ci. Malika sortit lentement de l'intérieur. Il remarqua Shin Young-woo un peu surpris et dit, esquivant mes compétences. C'est surprenant. Il semble que tu ressembles à Yura, mais ne me laisse pas montrer de pitié. Shin Young-woo saisit fermement l'épée dans sa main et répondit froidement. Il était trop agressif. Il n'avait même pas ouvert la bouche pour se battre. Décapité. Un mouvement porteur d'une puissance incroyable a été envoyé directement vers Malikas par Shin Young-woo qui a perdu un morceau de son long tentacule derrière lui. Réalisant que la situation était un peu mauvaise, Regas a immédiatement ouvert le chat, débloqué le message de Jishuka et envoyé une demande d'assistance avec le contenu au centre de la montagne. Rolf Malikas est apparu. Dès que cette nouvelle a été envoyée, Jishuka a immédiatement répondu avec des mots de colère. « Veux-tu mourir? Ce type ose la bloquer ?» Vegas avait extrêmement peur, mais essayait quand même de réprimer la peur dans son cœur, parlant doucement. « Calme-toi, grande sœur. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons rencontré Malikus. Il n'est pas au siège de Yaton. Il est au lycée 110. Alors préparez tout votre matériel et venez nous aider rapidement. » À ce moment, Jishuka s'est également calmée. Elle a immédiatement dit, sur le point principal, « Malikus va bien. L'important est de ne pas quitter la grille des yeux. Il est l'assistant du Khan, il connaît donc peut-être l'emplacement de Femina. » En recevant cette information, les yeux de Regas s'écarquillèrent. Il a crié avec horreur, « Attendez le forgeron !» À cette époque, Shin Young-woo utilisait 2 télékinésies et la rage du forgeron. Il esquiva et attaqua rapidement vers Malikus, sortant l'épée Dance Life. Shin Young-woo a dit joyeusement « Je ne pensais pas que l'opportunité d'utiliser ce mouvement viendrait si rapidement. Je m'entraînais à l'épée tout en traquant ces sales voleurs. L'indice de force est encore trop bas, je dois donc tenir la Dance Life à 2 mains. Mais la sensation de tenir un objet gros et long est bien meilleure. Dance Life 5. La maîtrise de l'épée de Pagma. Mettre fin à la compétence combo nouvellement publiée inflige 500% d'attaque à Malikus. La grotte grondait et vibrait continuellement. En regardant cette scène, Régus transpirait et pensa « Étant si fort, être forgeron n'a aucun sens. » Malikus a réagi très rapidement et a évité l'épée de Shin Young-woo. En regardant l'épée qui apparaissait juste devant ses yeux, il dit avec dédain « C'est une grande épée, mais si elle ne me coupe pas, c'est juste un couteau à trancher les légumes. » À cette époque, Shin Young-woo a également découvert que quelque chose n'allait pas. Il se dit que cette cape est vraiment étrange. Combien de dégâts peut-il bloquer? Malifus avait déjà perdu patience. Il grogna méchamment. « Je n'ai aucun intérêt à jouer avec les faibles. Mourir. Punition divine. Cette décision est tellement inattendue. » Shin Young-woo a immédiatement tourné ses jambes et a incliné la tête en arrière pour l'éviter, faisant tomber le casque du chef orc de glace de sa tête. Levant haut l'épée longue de Dunsleif, il serra les dents et cria « Maîtrise de l'épée Pagma, s'il te plaît. La compétence gardien fera des ennemis. » Incapable d'approcher Shin Young-woo pendant 3 secondes et inefficace contre les morts vivants, Malikis a été immédiatement arrêté. Incapable de se rapprocher de Shin Young-woo, ce mouvement consomme 300 mana. Shin Young-woo doit trouver un endroit sûr pour le reconstituer immédiatement. Il recule légèrement, se retourne et demande « Regas, as-tu déjà fini de guérir ?» Courons. En l'entendant dire cela, Régis secoua la tête et dit « Ha ha, c'est amusant de combattre le boss quand c'est dur et qu'ils sont déjà à l'heure. » Dès que ces mots furent terminés, un flux de magie incroyablement puissant rugit directement vers Malikas. De l'extérieur de l'entrée de la grotte, Jishuka entra avec un arc et des flèches. Elle retroussa la bouche et parla, évitant les balles perdues, cherchant maintenant un trou dans lequel se cacher. Dès qu'il entendit cette voix, Rigas fut extrêmement excité et cria « 2 grandes sœurs ». Dès qu'elle l'a vu, Jishuka a immédiatement grondé avec colère « Regarde, après ça, rentre chez toi et mets volontairement tes fesses en l'air, d'accord ?» Regas avait un peu peur et a ri plusieurs fois. Sans oser rien dire, Jishuka regarda à nouveau Shin Young-woo et dit « Et toi, l'assistant du Khan, reste là et attends-nous. » Quand Jishuka se tourna pour le regarder, Shin Young-woo remarqua la flèche dans sa main. Il s'est immédiatement exclamé « Oh, est-ce une flèche Yafa spécialement conçue ?»
c'est quelque chose que j'ai fait. Êtes-vous l'acheteur? En entendant cette phrase, les yeux de Gishuka s'ouvrirent soudainement en grand. Elle regarda la personne qui se tenait devant elle de la tête aux pieds, un peu surprise, et se dit « Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Alors c'est la personne que je recherchais depuis si longtemps. » Milukas, se tenant non loin et ignoré, parla soudain. Dit-il faiblement « C'est inutile. Vous ne pourrez pas vaincre les dieux de l'église de Yatan. Nous avons déjà dépassé l'humanité. » En entendant cela, Jushuka n'a rien montré. Elle a regardé droit dans les yeux de Shin Yong-woo et a répété encore « Je ne le dirai pas 2 fois. Restez là et attendez-nous. » Après avoir donné des instructions à la personne à côté d'elle, Gishuka tourna la tête pour regarder où se tenait Malikus. Elle retroussa la bouche et dit avec dédain « Tu es supérieur aux humains. Tu n'es encore qu'un jeune lapin, visage stupide. Et nous, la guilde Zedaka, sommes des prédateurs. » Dès que ces mots furent prononcés, d'innombrables guerriers de la guilde Zedaka sautèrent bruyamment dans la grotte. Tous sourirent avec dédain et regardèrent Malikus droit dans les yeux. La 6e divinité du mauvais dieu Yatan. Malikis est l'un des prêtres les plus puissants, maîtrisant tous les rituels de l'église de Yatan. Sa réputation vient du sacrifice de 87 vierges pour transformer le roi de Bulgarie en imbécile. Il sacrifia également 607 vierges pour déclencher une terrible épidémie qui dévasta le territoire d'Earl Raven. À ce moment, en regardant le groupe de personnes de la guilde Zedaka, Melukas éclata de rire et dit « Ha ha ha! Si j'étais la proie, que pourriez-vous, humbles humains, faire à une existence qui a transcendé ce monde et est devenue un dieu? La mort de Yatan. Êtes-vous une bande d'insectes essayant de défier les dieux? » Dès que ces mots furent terminés, Malicious a immédiatement libéré la force maléfique, immobilisant les ennemis devant lui. Rega était incapable de bouger alors que 3 ou 4 tentacules de Malicus lui transpercèrent le corps. Du sang frais coule continuellement. D'autres personnes ont été touchées de la même manière. La force maléfique a rempli l'espace, provoquant un état de peur, de faiblesse et d'immobilité. Malika a soudainement lancé une attaque magique, causant d'innombrables dégâts aux guerriers de la guilde Zedaka. Gishuka ne fait pas exception. Elle a perdu 53% de sa vitalité après avoir reçu l'attaque et a été stupéfaite pendant les 3 secondes suivantes. N'étant plus capable de résister, Gishuka tomba immédiatement au sol. Elle serra les dents et réfléchit. Tous les membres de la guilde ont perdu plus de 30% de leur vitalité après cette attaque. Une compétence qui provoque un effet de zone étendu, et une compétence défensive spécifique à la magie noire qui ne nécessite pas de temps d'incantation. Cela draine même le mana de la cible. En d'autres termes, Malicus est vraiment difficile à jouer. À ce moment, Malicus regarda un groupe de personnes allongées sur le sol, retroussa la bouche avec dédain et dit « Qui chante ?» Toban reprit quelque force. Il a apporté son bouclier et s'est précipité dehors pour bloquer le corps de Gishuka et a dit « Frère !» Protéger la grande sœur. Gishuka a vu cela et a rapidement dit « Calme-toi, Tobin. J'utilise la potion de santé. » « Attention, frère. En tant que maître de guilde, j'ordonne de protéger à tout prix la grille des forgerons. Même si nous devons sacrifier nos vies, nous devons assurer sa sécurité. » Avant de pouvoir finir ces mots, elle vit Shin Yong-woo sortir de la fumée et de la poussière, complètement indemne. Voyant cela, elle s'étouffa soudainement, confuse, et pensa en elle-même, juste comme ça. Je plaisante. Ah! Et il est également équipé d'une armure lourde et d'une longue épée. De quel genre de forgeron s'agit-il? Il se trompe probablement. Ce n'est pas possible. Il vient d'admettre avoir fabriqué ces flèches. Malika a vu Shin Yong-woo apparaître et a dit avec dégoût, comme avant, cette souris est étrange. De l'autre côté, Gishuka ne pouvait pas trop réfléchir. Elle a tout mis de côté, a ouvert la bouche et a crié fort, prenant les devants, avançant. En entendant cet ordre, Vantner s'est immédiatement précipité pour attaquer Malicus. Chaque coup consécutif qu'il effectuait, mais ne pouvait toujours pas endommager, ne serait-ce qu'un petit peu l'adversaire. Alors laissez-moi attaquer rapidement. Voyant que l'adversaire commençait à attaquer, Malicus retroussa la bouche et dit avec dédain « Quel imbécile ! Pensez que la vitesse d'attaque est élevée. » Soudain, Malicus retroussa la bouche et dit avec mépris « Stupide !»
pensant que sa vitesse d'attaque était élevée. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, une lame de lance tranchante apparut de nulle part et attaqua soudainement. Malichus fut pris au dépourvu et eut du mal à esquiver ce mouvement. Il recula jusqu'à une position assez sûre, expira et s'exclama, presque incapable de le bloquer à temps. Mais ce pouvoir, les paroles de Malichus furent interrompues. Pont, niveau 243, s'est classé premier dans le classement des marchands. Classé 23e au classement général. Il a retroussé sa bouche et est sorti sarcastiquement en disant « Waouh, une attaque si soudaine. Vous pourriez le gérer. » Vantner, qui était à côté de lui, a entendu cela et a fait semblant d'être en colère et a crié « Que penses-tu de cet imbécile ?» Quand Pont entendit cela, il sourit et fit un clin d'œil et répondit « Que font les lanciers s'ils n'attaquent pas? Prends soin de ma défense, frère chauve. Et il n'y a aucun autre gardien qui augmente tous ses points de force comme vous. » En entendant ces mots, Vantner a immédiatement protesté « Si vous le souhaitez, optez pour le PVP en solo et voyez à quel point la classe de char sera puissante pour infliger tous les dégâts. » Pont a entendu ça et a crié « Tais-toi, chauve. Vous regardez trop de moments forts. » Bal de Vantner a immédiatement répondu « Peur d'être mangé, mon garçon. » Il n'arrêtait pas de se disputer et d'essayer d'attaquer Malichus. Il s'est senti humilié, a grogné de colère. « Tais-toi, astic !» Pont sur le côté entendit cela et sourit de manière provocante. « Ah, pourquoi es-tu si sexy ?» Dès que ces mots furent terminés, il fut attaqué par un tentacule libéré par Malichus. Pont sauta rapidement et sauta haut pour éviter ce mouvement. Il haussa les sourcils vers Malichus et dit « Intéressant. » Cela dit, Pont leva immédiatement sa lance vers le haut. Utilisez une attaque supersonique extrêmement puissante pour attaquer vers l'avant. Cette attaque a une vitesse inimaginable à travers les 3 couches de cap de Malichus. Il était extrêmement effrayé, transpirait et pensait « Pourquoi ?» Juste un aventurier ordinaire. Ne s'arrêtant pas là, Vantner en profita pour trancher rapidement avec une hache. Une attaque puissante visant Malichus. Il a crié fort « Essayez-le !» Malichus n'y prêta aucune attention. Il releva sa cape et détourna doucement l'attaque. Tout à l'heure, en voyant cette scène, Vantner a tenu sa tête et a crié avec colère « Pourquoi es-tu si faible ?» Pont a atterri derrière lui et a répondu calmement « C'est à cause de ton style de construction jeune, vénère. La construction du garde du corps est efficace pour infliger des dégâts, c'est donc une agriculture rapide et bonne en PVP. Mais quand il s'agit de combattre des boss, cela ne sert à rien. » En entendant cela, Vantner serra les dents et dit « Bon sang. C'est juste une question de poignarder et de poignarder. Il n'y a aucun élément pour réinitialiser les statistiques. » Pon resta silencieux un moment. Il baissa les yeux sur sa lance, puis fronça les sourcils et dit « C'est aussi la première fois que ma hallebarde supersonique ne parvient pas à causer des dégâts. » Après avoir dit cela, pensa-t-il, ce n'était pas à cause de la défense de Malichus, mais parce que son niveau d'arme était trop bas. Seulement 190 niveaux. Même s'il s'agissait d'un niveau unique, il commençait déjà à s'affaiblir progressivement. Je suis donc également d'accord avec ma sœur. Trouver ce forgeron est vraiment une opportunité unique dans une vie. De l'autre côté, Malichus ne faisait plus attention à ses crevettes. Il regarda directement Gishuka et dit froidement « Hé, ma fille. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'est le désespoir. Regardez attentivement. Dans quelques secondes, vous ressemblerez également à ceci. » Dès que ces mots furent terminés, Malichus attrapa immédiatement les cheveux de Régis et le releva. En voyant cette scène, Vantner écarquilla les yeux et cria à Régis « Vous avez oublié de faire attention lorsque vous combattez le boss. Pourquoi as-tu erré près de lui pour te faire prendre ?» Regas a entendu cela et a dit avec colère « Bon sang, je veux juste observer de plus près. C'est une bonne occasion de pratiquer les arts martiaux. » Voyant que la personne à côté de lui avait trop de mots, Malichus n'en pouvait plus, leva la main et tira sur les cheveux de Régis et cria « Est-ce qu'il a encore fini ?» Les gens autour ont vu cette scène et se sont mis en colère et ont grondé « Eh bien, salaud ! Si le personnage principal meurt, il perdra de l'expérience. Je suis vraiment impuissant. C'est tout ce que notre force peut faire. Blâmer simplement Rigas d'être trop négligent. Je ne peux pas le supporter. » Shuka se tenait sur le côté et écoutait tous ces mots. Elle tenait fermement l'arc dans sa main, serrait les dents et se disait « Bon, pensez-y. »
Gishuka a risqué la vie de toute l'équipe pour continuer à attaquer ou sacrifier celle de Riga pour préserver votre puissance de combat. Ici, au milieu d'une féroce bataille de pensée, une voix résonna soudain à l'oreille de Jishuku. « Pourquoi vous restez là comme ça? Savez-vous combien d'argent cette affaire m'a coûté ?» La personne qui parlait n'était autre que Shin Young-woo. Il porta pas à pas son épée Dance Life et se précipita droit vers Malika. Regardant l'autre personne avec des yeux froids, Shin Young-woo serra les dents et cria « Lâche-toi, mon ami !» Dès que Malika a vu Shin Young-woo, il était extrêmement en colère. Ses yeux étaient rouges et pleins de colère. C'était cette mouche. Shin Young-woo n'y prêta aucune attention. Il leva son épée haut en utilisant la maîtrise de l'épée de Pagma. La puissante compétence de bouclier a coupé directement. Une danse qui fait sangloter le cœur à chaque rythme. Chaque coup d'épée apporte un sentiment d'oppression suffocant, mais aussi incroyablement beau. Le temps semblait s'arrêter à cet instant. À ce moment, Malikus avait extrêmement peur. Il n'arrivait pas à y croire et pensa « Comment est-il possible que moi, qui ai seulement incliné la tête devant le Yatan, éprouve ces sentiments? Je peux immédiatement écraser cette mouche. Pourquoi cette créature pathétique se tient-elle devant moi et me fait trembler de peur ?» Shin Young-woo a rapidement sauvé Regas. Le tenant dans ses bras, il cria avec inquiétude « Hé, Regas, ça va ?» Regas était très épuisé. Il respirait fort et balbutiait. « Merci, Grid. Vous m'avez vraiment surpris en tant que personne. Je n'ai jamais vu un cœur aussi noble et courageux de ma vie. » En entendant ces éloges, Shin Young-woo pensa en lui-même que ce que ce type avait dit était vrai. « Je viens d'effectuer quelques coups d'épée, et j'ai déjà fait en sorte qu'un classement de haut niveau l'adore comme ça. Regarde, vous êtes vraiment Newmat. Désormais, il hochera la tête, peu importe ce que je lui demanderai de voir. » Portant Riga et se levant alors qu'il sortait, Shin Young-woo fut surpris et s'exclama « Il est mort. » La compétence de protection n'est efficace que pendant 3 secondes. Il faut battre en retraite rapidement. Mais avant qu'il puisse aller loin, Malikus se tenait déjà devant lui. Il a roulé des yeux et a baissé les yeux, a serré les dents et a dit « Qu'est-ce que tu fous ?» Ce sentiment d'oppression a soudainement disparu comme s'il n'avait jamais existé. Dès qu'il a vu l'autre personne, Shin Young-woo a reculé de quelques pas de peur. Il s'est exclamé silencieusement « Ah, j'ai fait le mauvais trou. Que dois-je faire maintenant ?» Droite. Dans cette situation critique, une flamme rouge vif s'est soudainement allumée juste à côté du Malikus. Leila, classée 2e au classement des magiciens du feu, s'approcha de loin. Elle a crié fort et s'est enfuie. Dès qu'il a vu cette personne, Shin Young-woo n'a pas pu cacher son excitation et a crié fort. « Oh mon Dieu, célèbre chanteuse Italiala. Elle fait également partie de votre guilde. » Regas a entendu cela, a hoché la tête et a répondu « oui ». Elle a rejoint la guilde lors de sa création. À ce moment, les yeux de Shin Young-woo se sont illuminés et ont crié fort « Je suis un fan fou. J'adore vos innombrables chansons. » Liala ne prêta pas beaucoup d'attention à ces mots. Elle regarda derrière Shin Young-woo et Rigas, puis écarquilla les yeux et cria fort, faisant attention à son dos. Dès que ces mots furent terminés, une force puissante éclata soudainement derrière lui, faisant trembler violemment la grotte. Voyant que la situation ne s'annonçait pas bonne, Gishuka leva immédiatement son arc et cria fort « Ce pervers! Utilisez un peu votre cerveau! Courez vite par ici !» En entendant cela, Malikus retroussa la bouche avec dédain et dit « Fuyez !» Malgré la flèche de Gishuka qui lui tirait dessus, il leva une main. La magie de sa paume s'est transformée en 3 flèches pointues qui se sont précipitées directement vers Shin Young-woo et Rigas. Droite? Dans cette situation critique, quelqu'un s'est précipité de nulle part pour bloquer derrière les 2 autres, bloquant 3 des flèches magiques de Malikus. Voyant que le plan était ruiné, Malikus serra les dents et cria de colère. Et une autre souris est apparue quelque part de ce côté, échappant de peu au danger. Shin Young-woo fut confus pendant un moment. La personne qui vient de se précipiter pour bloquer 3 flèches pour lui était Faker. Au sommet du classement des assassins, Shin Young-woo leva la tête et leva les yeux, souriant d'admiration. Hé hé. Il ne savait pas qui était son frère, mais ses compétences étaient extraordinaires. Avant qu'il puisse finir sa phrase,
Le faussaire s'est retourné et a disparu sur place. Immédiatement après, il apparut à côté de Malicus. Ses mouvements étaient extrêmement agiles et il lança rapidement une attaque contre lui. En voyant cette scène, Malicus écarquilla les yeux et s'exclama « Il pensait qu'augmenter le nombre d'attaques pourrait me vaincre très jeune. » Observant longuement la situation, Vantner se tenait sur le côté et s'exclama de frustration. Ses compétences en défense étaient tellement défectueuses. Il ne perdait pas de temps à scander des sorts, mais pouvait neutraliser automatiquement toutes les attaques du meilleur classement qui se trouvait juste à côté de lui. J'ai entendu cela et j'ai secoué la tête en disant non. Il semble qu'il ne défende qu'au moment clé pour allouer le minimum de consommation de mana. La flèche de Gishuka l'a touché tout à l'heure. Le moment où il baissait sa garde était son point faible. En disant cela, Pawn se dirigea immédiatement vers l'endroit où Regas se reposait. Il a demandé « Vous venez d'utiliser la pénétration du cloud pour vérifier cela, n'est-ce pas, Regas ?» Lorsque Regas a entendu cela, il a secoué la tête et a dit « Cela ne sert à rien de vérifier quoi que ce soit. C'est juste une chance quand tu le vois. » À ce moment, le faussaire descendit d'en haut. Il éleva la voix et dit, toujours sans succès. Il était vrai qu'il pouvait neutraliser toutes les attaques des hauts gradés. Vantner entendit cela et se retourna immédiatement pour demander s'il avait découvert autre chose. Fak analysa silencieusement pendant un moment, puis dit sérieusement. S'il était vrai que Malicus devait concentrer son mana pour se défendre comme le disait Pon, alors maintenant, il attaquerait. C'est exact. Le mécanique Malisha restait immobile, les mains levées dans une position étrange. Il ouvrit la bouche et commença à marmonner. Cher Seigneur de l'enfer, libérez la fureur de l'armée Demon Dog que vous avez conquise depuis la nuit des temps. Ordonnez-leur de couper le cœur des gens audacieux. Osez faire face, votre fidèle serviteur. Tuez-les. Dès que ces mots furent terminés, l'obscurité tomba immédiatement dans la grotte. Un chien démon à 3 têtes fut invoqué. Il ouvrit ses 3 bouches aux dents acérées et rugit bruyamment, puis se précipita vers le groupe de la guilde Zedaka. En voyant ce monstre se précipiter, les guerriers laissèrent échapper un soupir et retroussèrent la bouche pour dire « Ha, ha, je pensais que je ne pouvais invoquer qu'un chiot. Laissez-nous faire. » Gishuka, debout derrière, ne pensait pas que ce serait aussi simple. Elle a prudemment crié « Attendez, n'agissez pas de manière imprudente. » Mais il était trop tard. Dès que ces mots furent terminés, le démon chien à 3 têtes ouvrit la gueule et libéra 3 flux magiques extrêmement puissants pour attaquer les quelques personnes qui venaient de se précipiter. Quand vous voyez cela, vous serrez les dents et vous jurez. C'est tellement dégoûtant. Et c'est encore plus rapide. Gishuka était si impuissante qu'elle a laissé échapper, waouh! Les membres de ces gars sont plus rapides que leur cerveau. Équipe d'assaut. Équipe d'assaut. Le reste protège la grille. Ne le laissez pas se faire des égratignures. Lorsque Shin Yong-woo entendit ces mots, il hésita à rester immobile. D'innombrables rancunes l'entouraient, les mains serrant les armes prêtes à le protéger. De l'autre côté, Gishuka leva son arc et ses flèches pour viser tout en fronçant les sourcils et en réfléchissant. En regardant son escrime, ce n'est pas un forgeron, mais un maître d'épée. Mais il a reconnu ses flèches. Il doit donc avoir une idée. En pensant ainsi, Vantner à l'arrière s'est soudainement précipité en avant et a crié « Grande sœur, les décapiter est la tâche de l'équipe d'assaut. Même s'il ne combattra pas Malicus. Mais ce bâtard, laisse-moi tranquille. » Cela dit, il leva immédiatement sa hache et attaqua le chien démon. Un coup de hache avec une puissance terrifiante l'a frappé, mais le chien démon n'a pas été affecté du tout. Vantner reprit la hache, dit-il avec horreur. C'était un désastre. Ce coup a dû être très douloureux. Cela n'a rien fait. Le chien démon était extrêmement en colère. Après avoir été coupé une fois, il ouvrit ses 3 bouches et lança du pouvoir magique directement sur Vantner. Il leva rapidement sa hache pour se défendre, serrant les dents et grondant. « Vous autres hacheurs, ne sous-estimez pas la défense des gardes. » Avant de pouvoir terminer sa phrase, Vantner fut horrifié de découvrir que sa hache était en train d'être corrodée. Petit à petit. À ce moment critique, le pion dans le dos leva sa lance et utilisa une frappe supersonique pour repousser le chien démon pendant un instant. Il se tourna vers Vantner et dit « J'ai ouvert la voie. Revenez ici. » Vantner a utilisé sa puissante compétence de garde pour neutraliser l'une des attaques du chien démon. Il se retourna faiblement et revint tristement en disant « Putain,
Laisse ce gamin me sauver. Le chien démon n'a pas lâché sa proie si facilement. Il leva ses griffes, visa le dos de Ventnor et frappa. En regardant cette scène, Pon à l'arrière réfléchit silencieusement. Même si Ventnor avait augmenté tous ses points de force, il était toujours un garde. Ses défenses physiques et magiques étaient toujours les plus élevées de toute la guilde. Et il était toujours vaincu. Ce chien s'est comporté comme ça. Il pourrait même résister à une frappe supersonique. Doit être au moins de niveau 300. Bien que Ventnor ait été blessé, il était toujours assez agile. Il a évité la récente attaque du chien démon et s'est enfui vers un endroit sûr. Le chien démon, ayant perdu sa proie, rugit de colère. Ce rugissement portait une magie terrifiante. Une flamme rouge rugit vers l'extérieur. La grotte fut immédiatement engloutie dans une mer de feu et les tremblements résonnaient continuellement. Koban réagit très rapidement, levant immédiatement son bouclier pour bloquer cette attaque. Il serra les dents et cria fort. L'équipe d'assaut était vraiment pleine de gens impatients. Même s'il s'agit d'un monstre de haut niveau, s'il met trop de temps à se battre, il mourra. Profitez de cette opportunité pour renforcer votre défense et stabiliser le rythme. Laissez la rangée arrière libérer ses compétences. Dès que ces mots furent terminés, Jishuka courut immédiatement en avant. Elle leva haut son arc et ses flèches et cria fort, maintenant la ligne de défense. Tobin a écouté l'ordre et a mis toutes ses forces pour tenir fermement le bouclier. Au bout d'un moment, s'exclama-t-il avec horreur. Même son meilleur bouclier était corrodé. Ce bâtard. C'est bon. Il suffit de résister à cette attaque. C'est gagné. Voyant ce groupe de personnes si résistants, Malicus, debout non loin, retroussa la bouche et dit « Oh, ces bugs sont aussi très coriaces. Sont-ils sur le point de les tuer? Je vous le dis, mon amant n'existe pas, mais nous avons toute une meute de chiens. » Dès que ces mots tombèrent, d'innombrables chiens démoniaques rugirent derrière Malicus. En voyant cette scène, toutes les personnes présentes étaient extrêmement effrayées. Jishuka abaissa son arc et ses flèches. Marmonna-t-elle, ce n'est pas bon. Il n'y a plus d'issue. Ce match est définitivement une perte.